Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Fred Comte qui est directeur du club des sports de Chamonix. Bonjour. Bonjour à tous. Directeur des clubs du sport de Chamonix, vous organisez l'événement Le Marathon du Mont Blanc qui se tient vendredi, samedi et dimanche à Chamonix. 9 courses, dont le 90 km du Mont Blanc et le 42 km du Mont Blanc qui est très très relevé. Comment définiriez-vous l'identité du marathon du Mont Blanc? Alors c'est une vieille course, c'est une des doyennes, hein, puisqu'on parlait dans le passé des courses de montagne, donc on a créé le Cross du Mont Blanc en 1979, et en fait aujourd'hui on est juste les héritiers de cette course de pionniers, événement qu'on a développé, puisqu'en 2003 on a rajouté le 42 km du Mont Blanc il y a 20 ans, et puis on a rajouté un certain nombre de courses pour faire un week-end le plus complet possible et qui soit familial dans la possibilité pour tous les membres de la famille de faire une des courses. 30 000 accompagnants, 14,7 millions d'euros de retombées économiques, 40 000 personnes au total, ça fait 4 fois la population de Chamonix. Comment vous expliquez un tel succès? Alors, je pourrais pas dire qu'on est bon. ce serait, ce serait prétentieux. Non, on a la chance, comme je viens de le dire, d'être une vieille course. Donc, on a pu faire on a pu faire beaucoup de communication autour de ces épreuves. Et on a surtout la chance d'être au pied du Mont Blanc, d'avoir une nature exceptionnelle et de proposer aux coureurs des courses plutôt en balcon. Donc, où on est toujours face au Mont Blanc ou dans la nature ou les pieds dans la neige. Donc, c'est plein de petits éléments techniques et des éléments de contemplation qui font que une fois de plus, on ne peut pas vivre ces événements ailleurs qu'à Chamonix. Et vous devez refuser du monde ou pas aujourd'hui? Alors malheureusement, ça fait bientôt une dizaine d'années qu'on est obligé de faire du tirage au sort pour les trois courses principales, le 23, le 42 et le 90. Et je vous donne juste un exemple. Sur le 42 km, on a 2300 dossards au départ et on a eu plus de 13 000 demandes au mois d'octobre pour pouvoir faire cette course. Alors, vous parliez du 42 km. Le 42 km en dénivelé, on doit être à 2000, 2005? 2005, ouais. 2005. Aujourd'hui, il est typé, il est estampillé Golden Race Series de Salomon. Donc ça veut dire qu'il fait partie d'un circuit mondial. Il y a énormément d'athlètes de haut niveau. Vous pouvez nous donner quelques noms. Est-ce que, par exemple, Hilary Gerhardy, qui est l'américaine, qui vient de battre, qui vient de signer un temps de l'aller-retour Chamonix-Mont-Blanc en 7h, 7h25, est-ce qu'elle sera là, par exemple? Non, Hilary sera pas là. Vu qu'elle vient de faire son record au Mont Blanc, elle a besoin d'un petit peu de repos. Donc Hilary est déjà venue chez nous puisqu'elle a gagné à la fois le kilomètre vertical et le 90 km du Mont Blanc il y a la dernière édition. Donc malheureusement il y a 2 ans en arrière puisqu'on n'a pas pu organiser le 90 ces dernières années. Donc oui, c'est une très grande championne qui habite dans la vallée. Le plateau, vous l'avez dit, est hyper international puisqu'en fait la Golden Trail World Series c'est ni plus ni moins qu'une coupe du monde de trail de courte distance puisque la distance la plus longue est le 42. Hein, on est sur des courses qui vont entre 25 et 42 km. Il y en a 6 dans l'année, ce qui permet aux athlètes de pouvoir faire ces 6 courses et de pouvoir, en fin d'année, savoir qui est le meilleur trailer. Je parle bien de trailer, pas d'ultra-trailer, sur ce type de distance. Donc, on a la chance d'avoir le vainqueur sortant, Jonathan Albon, qui sera là. Davide Emani, l'Italien, un spécialiste de ski alpinisme qui a déjà gagné une fois cette épreuve et qui a fait deuxième l'année passée. Donc il va y avoir une rude bataille, d'autant plus que pour fêter le 20e anniversaire de ce 42 km, la course sera filmée à la télé en intégralité sur Eurosport Monde et sur une dizaine de chaînes. Alors ça, c'est effectivement une grande nouveauté. L'UTMB le fait déjà. Donc le marathon du Mont Blanc le fait. C'est la retransmission en direct de ces courses de trail. On le disait, 30 000 quand même personnes qui vont débouler à Chamonix pendant 3 jours. Comment on arrive à concilier justement des courses comme ça avec l'impact sur l'environnement? Alors déjà, pour rassurer tout le monde, Chamonix a une capacité de 100 000 personnes. Hein, donc il y a 10 000 habitants à l'année, mais c'est une station de renommée mondiale. Il y a 80 000 lits à Chamonix. Donc on est habitué à recevoir beaucoup de monde.
Maintenant, évidemment, on fait attention. Nous-mêmes, on est habitants de la vallée, on est né ici, et on n'a pas envie que notre événement devienne nuisible aux locaux. Donc, on fait attention à tout ça. Donc, aujourd'hui, il y a une politique qui a été mise en place il y a déjà pratiquement 15 ans par la mairie de Chamonix de rendre les transports en commun gratuits dans la vallée. Auxquels nous ajoutons encore d'autres types de transports pour qu'une fois que les gens sont dans la vallée, ils prennent plus leur voiture et qu'ils se déplacent uniquement soit par des bus, soit par le train, puisqu'on a la chance d'avoir une ligne de train qui rejoint l'Italie, donc qui peut desservir toutes nos courses. Allez, petite dernière question quand même. Comment vous voyez le marathon du Mont Blanc, allez, dans 10 ans, dans 15 ans? Bah, j'espère que ça va rester une des références des courses de cette distance-là, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une des courses phares mondiales sur cette distance courte, hein, entre elles, hein, de 42 km, format assez compact. Donc, on va tout faire pour rester une des top organisations. On est une association, donc c'est aussi un esprit un petit peu particulier, mais ça ne nous empêche pas d'être très professionnels dans l'approche et dans la façon de délivrer notre événement. Donc, on va rester sur ces lignes-là. Donc, on n'est pas dans le plus-plus, mais plutôt dans la qualité. D'accord, merci. En tout cas, vous retrouvez évidemment plus d'infos sur www.lyoncapital.fr et notamment avec des zooms sur la santé avec le docteur, l'anesthésiste Patrick Basset, qui est lyonnais, qui nous parlera de la santé des trailers. Et sur l'environnement, on aura encore un petit peu plus de choses. Merci beaucoup, Fred Comte. Et puis, à très bientôt et bonne course. Au revoir.